Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Après les vidéos de la semaine dernière que j'avais consacrées à vos proches, cette semaine, je voudrais revenir à nous et vous parler des fêtes et de la manière de les passer au mieux. Alors, évidemment, chaque autiste est différent. Donc, ce que je vais dire ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Pour certains d'entre nous, les fêtes, ça va vraiment être un moment d'hypocrisie sociale complètement insupportable et ils vont chercher tous les moyens de les fuir. Pour d'autres, par contre, pour moi entre autres, les fêtes, c'est un moment qui est quand même relativement agréable. On aime bien, mais c'est vachement épuisant. Puis, il y a aussi, au niveau des fêtes, un biais qui peut être dû au genre, en ce sens qu'on n'a pas nécessairement les mêmes attentes vis-à-vis d'un homme que vis-à-vis d'une femme. Pour un homme, rester taciturne, on va dire d'un air un peu condescendant, ma pauvre chérie, ton mari, il parle pas grand-chose, c'est un véritable ours. Par contre, pour une femme, là, on attend en général que nous soyons souriantes, attentives aux besoins des autres, charmantes dans la conversation, élégamment habillées et, en un mot, adorable. Ça va pas la faire. Donc les trucs et astuces que je vais vous partager ici sont ceux que j'ai développés, moi, pour faire face à des dîners assez interminables et à des conversations insupportables parce qu'elles partaient dans tous les sens. Donc peut-être qu'ils vont vous être utiles, mais peut-être que pas, et peut-être que vous aurez, vous, envie de me partager vos trucs et astuces, et dans ce cas-là, j'en reparlerai dans une vidéo suivante. Il y a selon moi 3 grandes zones de turbulence pour les fêtes. La première, c'est l'alimentation. La deuxième, ce sont les interactions sociales. Et la troisième, ce sont les hypersensibilités. Et un autre élément, soit votre entourage accepte votre autisme, soit il ne le sait pas ou il ne l'accepte pas. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'alimentation. Parce que, outre les problèmes alimentaires que nous avons déjà, les fêtes, c'est trop. C'est trop de nourriture, c'est trop de sucre, c'est trop de gras, c'est trop d'alcool. Et tout ça va nous laisser physiquement malades, un peu comme tout le monde, mais également émotionnellement complètement épuisés. Donc si on se laisse entraîner, on est fichu. Alors, comment allez-vous faire pour ne pas manger ou ne pas boire ce qui ne vous convient pas? Si votre autisme est connu, préparez-vous et communiquez sereinement sur le sujet de l'alimentation. Expliquez les problèmes que vous rencontrez, quels sont les plats que vous allez manger. Vous allez peut-être sauter le dessert ou la deuxième entrée, ce que vous buvez et ce que vous ne buvez pas. Si votre autisme n'est pas connu, et c'était finalement l'excuse que moi j'utilisais avant de savoir que j'étais autiste, vous pouvez toujours dire que vous avez un souci médical. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus. Et certaines personnes vont bien essayer à un certain moment de vous faire boire une coupette de champagne ou de vous faire prendre encore un peu de rôti de chevreuil, mais il viendra aussi un moment où ils vont comprendre, vous ne buvez pas d'alcool et vous mangez peu. Dans tous les cas, s'il y a des choses que vous ne mangez pas, dites-le à la personne qui vous invite. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se trouver face à un invité pour qui on doit au dernier moment cuisiner une omelette. C'est terriblement gênant quand on reçoit du monde parce qu'on se dit que mince, on aurait mieux fait de poser des questions et on a manqué de tact. Donc dites-le. Alors ça, c'est si vous mangez presque tout ou si sur certains aliments, vous pouvez faire des compromis. Maintenant, si votre régime alimentaire est extrêmement limité, pensez d'abord à la personne qui cuisine avant de penser à vous. Et proposez-lui d'apporter votre plat et de le réchauffer sur place. Ce n'est pas toujours aux gens de s'adapter à nous, et ici, justement, c'est un cas où les autres n'ont pas l'obligation de s'adapter à nous et où nous pouvons faire un effort. Alors pour ma part, je vais vous expliquer un peu ce que je fais parce qu'effectivement, je ne bois plus d'alcool, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de charcuterie, je ne mange pas de produits laitiers, je mange peu de pain, je mange peu de sucre, pas de friture, pas de sauce et j'en passe certainement d'autres. Donc, sachant que je ne veux pas obliger mes hôtes à aller au magasin bio pour m'acheter de la kombucha ou du kéfir, qui est ce que je bois, j'informe que je ne bois plus d'alcool et que j'apporte une boisson festive pour moi et j'en apporte suffisamment pour que d'autres personnes puissent goûter. Il y en a même qui ont trouvé ça bon. Pour la nourriture, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas faire de concessions.
la viande, elle va rester sur l'assiette, et d'autres sur lesquelles je vais pouvoir en faire. Je vais prendre un peu de gluten ou un peu de produits laitiers ou éventuellement quelque chose d'un peu plus gras. Et donc, je suis passée maître dans l'art de chipoter dans mon assiette afin d'extraire ce que je mange et de laisser de côté ce que je ne mange pas. Jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Ils ont peut-être été trop polis, ils m'ont rien dit. Après, dites-vous qu'une fois un certain âge, les personnes commencent à manger beaucoup moins de viande, hein, ça devient courant. Donc j'ai donc souvent la chance, quand je dis que je ne mange pas de viande, qu'on me dise mais écoute, on va faire du poisson, de toute façon on en mange plusieurs fois par semaine, et le poisson, ça je le mange. Voilà, ceci termine la vidéo aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des interactions sociales. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt.